relatif. Chantal, ces fêtes de fin d'année, comment tu les as passées? 2025 d'ailleurs. J'étais à Boisflé. Ah ouais, pourquoi Boisflé? Dans la région de la Marawi, où j'étais invitée pour animer quelques... Gala de fin, enfin quelques fêtes de fin d'année. Voilà, 31 décembre et 1er janvier. Chantal Taïba, retour définitif ou bien escale temporaire dans un pays qui t'a vu grandir et qui a vu tous tes succès? On va dire escale temporaire. Allez, Chantal Taïba. Ouais, escale temporaire parce que tu repars bientôt, c'est ça? C'est ça. Dans combien de temps? Un mois, deux? Ça dépend des circonstances et des si sollicitations du moment. Sollicité, ah ouais, c'est vrai. je reste. Sollicitations du moment. Je vais te présenter les deux genoux avec lesquels j'anime. Là, c'est mes frangins. C'est la petite famille de One People. Celui qui sourit avec sa brèche à demi ouverte. Comme moi. Ouais, mais c'est pas le même niveau de brèche. Hein. C'est vrai que j'aimerais rendre hommage quand même à quelqu'un dont on n'a pas encore battu la brèche. Bah, qui Watao. Parce Parce que c'est pas tout le monde qui a des ouvertures. Mais c'est vrai que plus ta brèche est grande, plus ton succès est grand. Ah bon? Ah ouais? Ouais. Et nous qui n'en avons pas alors, notre succès il est carrément menacé. Je comprends pourquoi je suis en train de monter crescendo là. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de Chantal Taïba sans parler de sa brèche quand même. C'est naturel ou t'as eu le temps d'aller faire une chirurgie? Non. Parce qu'on l'a connue, elle n'était pas si ouverte que ça. Maintenant là... Non, j'ai pas fait de chirurgie. Pas de chirurgie pour la brèche. T'as une question à poser à Chantal sans faire sa bio pour l'instant? Oui, enfin c'est une question que je vois beaucoup sur les réseaux de Madame Chantal Taïba. Oui. En 2025, un concert ou un album? Les deux. Parce que c'est la question qu'elle nous pose. En 2025, on veut quoi? Un concert ou un album? Donc, tout le monde me dit les deux. C'est vrai. Donc, on est parti pour les deux. Non, mais c'est vrai que Chantal, tu nous as privé de concerts. Quand même. Ça fait plus de... Est-ce que ça... On n'est pas dans les 10 ans, 15 ans maintenant? Ça fait 11 ans que je suis en France. Ah ouais, t'as vu. Pour vous dire que Chantal Taïba, elle nous a privé de concerts depuis 11 ans. Ouais. Et en ce moment, le concept, c'est quoi? Il paraît que c'est Amour au noir. J'ai eu le temps d'écouter ça. Je me suis dit, c'est quoi? C'est un manque de déclaration aux impôts de son histoire d'amour. Faut-il... Aux impôts de l'amour. Non, parce que les travailleurs au noir, c'est parce qu'on les déclare pas aux impôts. Ouais. Je me dis qu'un amour au noir, c'est parce qu'on l'a pas déclaré aux impôts. Non, on l'a pas officialisé. C'est quelque chose qui se vit clandestinement, quelque chose qui est buissonnier quoi. Mais dans les buissons derrière. Ok. Mais pourquoi tu penses que c'est une situation que beaucoup de personnes vivent? Oui, beaucoup de femmes, depuis que c'est sorti, je reçois tellement de témoignages de femmes qui sont dans cette situation que voilà, je suis moi-même étonnée. Est-ce que, sans vouloir forcément te forcer la main, les femmes de l'amour noir pensent-elles à la polygamie? C'est une option. Hein. Est-ce que la polygamie résout ce problème? Ah ouais, absolument. On a vu des hommes qui ont 2-3 femmes et puis ils ont des maîtresses. C'est rare. C'est parce qu'ils veulent toujours, tu vois, l'homme a toujours besoin de découvrir. Donc ça ne règle pas le problème. Non, on a toujours besoin d'étudier, de découvrir certaines choses. Ça règle. Moi, je pense que ça règle largement le problème. La polygamie, ça règle largement personne. Et d'ailleurs, même ce qui est bien quand il y a la polygamie, c'est que quand tu sors, même si tu entretiens une relation en cachette ou au noir, tu peux dire à ta femme que bientôt. Pour parler pour une troisième. Prochaine femme. On est en pourparler pour la prochaine. C'est ça. C'est les pourparlers qui ont commencé. Par contre, quand il n'y a pas ça, tu peux même pas évoquer les pourparlers. Là, c'est carrément... C'est carrément au noir même complet. Mais c'est vrai que c'est parce que tu es une femme que tu chantes ça. Mais nous, on attend aussi des hommes qui vont parler de ces hommes. Chez les hommes, c'est pas les maîtresses, c'est les élèves.
Je crois que généralement, ce sont les petits pompiers. Voilà, on va dire ça. Oui. Bah, Oui, c'est la on va raison dire pour que les femmes, laquelle- elles ont les petits pompiers. Ouais, mais qui vivent des situations aussi tragiques comme ça, dont tu parles pas dans ta Oui, chanson. ça, oui, le petit mais pompier, on l'amour ne au parle noir, c'est pour les deux. Hein. Il y a Ah. des hommes, des jeunes qui sortent avec des femmes mariées, qui Exactement. sont entretenues, des jeunes qui sont entretenus. Ouais, ouais. La femme te prend la maison, elle peut c'est même Ça, t'offrir c'est l'amour au noir que mais- tu une vis. voiture. Arrête de raconter l'histoire de Stéphane. C'est le genre d'amour au noir que lui, il aime C'est bien. l'amour au noir. Donc c'est et avec les femmes et avec les hommes. Exactement. Voilà, c'est dans les deux sens. Chantal, c'est fou comme tu fais partie de l'histoire de la musique ivoirienne. Est-ce qu'il y a un moment, on se rappelle pas de Chantal Taïba? Vous êtes arrivé une année, vous avez oublié Chantal? Bah, il n'y a aucun moment parce que dans les mariages, dans les cérémonies, et même dans les cas, partout en fait, on joue la musique de Chantal Taïba. Oui. En fait, elle a produit des choses intemporelles. On a l'impression que le titre est Exactement. sorti hier. Et ça, c'est comme si elle vit Et avec je nous pense chaque que jour. même En fait, la ouais. preuve a été avec la CAN qu'on a eue. C'est vrai qu'on a eu Ouais. des titres qui sont sortis pour la CAN, mais le titre des éléphants de la Ouais, première ouais, CAN organisée, ouais. ça résonnait toujours encore. Je pour pense cette qu'il y a eu CAN un en remix même 2024. de la Si, chanson. quand même. Après, Chantal le sait, c'est la chanson culte, iconique. Oui. C'est l'hymne Non, national quand même. Non, mais toute de l'équipe. modestie mise à part, Ouais. j'ai été la première. Ah ouais, c'est le cas de le dire, Ouais, ça, Hein, ouais. il y a 40 ans, Ouais. personne ne chantait les éléphants. C'est moi qui ai initié la chose. Quand même. Ah, Et C'est vrai. voilà, C'est vrai que c'est la maintenant première il y a chanson. des émules. Bien Oui, sûr, oui. ouais, Ouais. ça fait des émules. Maintenant, il y en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas apprécié le fait qu'on ait décoré les artistes qui ont chanté pour la CAN et qu'on m'ait oublié. C'est vrai, Ah ouais. Ça, je suis ça a été totalement une d'accord. grosse C'est vrai. frustration. C'est vrai, Ouais, c'est ouais, vrai, il y a des très fois, il y a des légitime. fois. Ça, il faudrait qu'on puisse légitime. revendiquer sur ça parce que tu mérites d'être décoré. Parce que généralement on dit on décore les personnes là elles sont plus de ce monde, mais là je pense que c'est le moment de décorer Chantal. Non, c'est parce qu'on est dans un monde où plus tu fais du bruit, plus tu te fais entendre. C'est-à-dire que les gens, Non, ils n'essaient mais pas on de... est quand même dans une société qui a de la mémoire. Ouais, ouais. Hein? L'homme peut oublier, mais le pays ne doit pas oublier. Et Chantal Taïba, que- elle fait partie de la mémoire collective. Autant vous le dire. Quand elle a dit tout à l'heure qu'il y a 40 ans qu'elle chantait déjà cette première chanson, devenue désormais culte pour les éléphants, footballeurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on a l'impression que Chantal Taïba, ça fait 200 ans de carrière. Mais quand même, effectivement. 41 ans maintenant. Avec une beauté aussi qui sait pas. Qui voilà, ne s'éteint Ouais, pas, qui ne ouais. flétrit pas. Je me demande même comment c'est possible en fait. c'est un peu comme le vin et puis on l'a vu aussi avec le remix Ça de passe, la Ojo prend pour une avec. go qui se tape. Pardon. Tu prends Chantal Taïba qui se prend qui tape le vin. Non, je dis c'est comme le vin en fait. Plus tu vieillis, il devient encore plus bon. Ah si c'est ça le secret, dites-moi. C'est pourquoi par moment quand j'écoute Chantal Taïba, j'ai l'impression d'être un peu d'ail. Elle est comme du vin, donc écoute. Chantal Taïba est l'invitée de cette émission. C'est un grand honneur de recevoir Quand cette même. grande dame de la musique ivoirienne. Elle se confond à l'histoire de la musique ivoirienne, des premiers pas dans l'orchestre de la RTI, au panthéon justement de notre musique. Elle reste une femme iconique. Iconique. Pour Iconique, répondre. je disais que c'est C'est le vraiment mot idéal, en fait. On n'est même plus dans le Non. cadre de la diva, c'est l'icône, l'icône, la carrément. légende encore vivante de notre musique. Tellement elle a inspiré des générations. Et je peux vous le dire qu'à l'époque, on pensait que seul Tchalamwana avait le secret des reins. Quand Chantal Taïba a pris pour faire ça. C'est ça, on dit qu'il y a secret, puis il y a secret. Mais elle avait un peu aussi son sourire. On m'a dit qu'à certains spectacles, on l'empêchait de sourire parce que c'est ça en fait. Elle envoûtait les gens avec son sourire, avec la Toi, brèche. tu as vécu les années là. Moi, j'ai fait quand même des recherches. On m'a dit quand on invite Chantal, il faudrait pas qu'elle sourie. Sinon, quand elle sourit, on n'a plus envie de partir et tout. Ouais. Ah là, Non, on est là pour 2 heures, pour 3 heures vrai aujourd'hui. c'est vrai que Chantal Taïba, elle a commencé à chanter dans la fleur de l'âge. Et imaginez ce que c'est que la fleur Exactement. à cette époque. Et maintenant, avec l'arbre, Et maintenant, La forêt, même là, c'est maintenant la qu'elle n'a plus de la fleur, c'est l'arbre. allez, Chantal Taïba, justement, qui est l'invitée de cette émission. On aura le temps de parcourir sa carrière dans un instant, puisqu'elle a beaucoup apporté. Est-ce qu'on pourra raconter 40 ans de carrière en moins de 2 heures d'émission? Je ne saurais vous le dire. Mais un jour, on finira par le savoir. Voici Chantal Taïba, le Jour. Ah ouais. Écoutez votre radio préférée, One Radio, partout, tout le temps. Sur OneRadio.ci. Le soir, ma mère nous chantait quand j'étais enfant.
L'histoire d'un bateau perdu et d'un oiseau blanc. Un jour, le bateau s'en va droit vers l'océan. Et seul, le cœur plein d'amour, une fille attend. Le marin lui a dit, n'oublie pas, je t'aime. L'histoire. Ah ouais, quand même, ça doit dater, ça date, j'imagine. Non, ça date. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est les trémolos là dans la voix. Effectivement. Et t'as pas perdu les trémolos. Les R de Mireille Mathieu. On dirait même une chanteuse française qui est assise à la place de Chantal Taïba en train de la chanter. Vraiment, félicitations. Ouais, Est-ce que c'est vrai que vous avez été influencé par la chanteuse américaine Donna Summer? Oui. Ah oui, dans les années, la reine des discos dans les années 70. Oui. Alors, il faut rappeler quand même que la Paloma Adieu est sortie en 1973. Donc ça fait 52 ans que cette chanson date. Quand même, hein. Ça, ça a l'air de rien, mais ça fait 52 ans. 52 ans, c'est... Moi, je l'avais jamais entendu, mais... oui. Tu me l'as fait, Mathieu, c'est son tube, ça. Ouais, c'est son tube, la Paloma Adieu, d'une très très grande chanteuse. Mireille Mathieu, quand même. Et la suite de notre bio. Et oui, comme je le disais, donc, c'est à l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne que tout commence et que c'est là-bas aussi que vous forgez vos premières âmes pendant presque 6 ans, quand même, ou plus. J'ai été embauchée en février 1982 et je suis partie en 86. Ah, t'as été même embauchée, t'as oui, eu avant une on sèche de avait, paix. on avait un salaire. Je me rappelle quand je suis rentrée, Nayonka et moi, on avait 55 000 par mois et quand je partais, j'étais à 80 000 par mois. Ah ouais, quand même. 80 000 à cette époque, c'était quand même beaucoup. 86. Ah, mais ça, c'était... Et vous êtes parti laissant les 80 000 Non, vous avez vu ailleurs peut-être. Non, je commençais une carrière solo et je ne pouvais pas faire les deux en même temps parce que l'orchestre de la RTI, c'est un, on va dire, c'est comme un métier, quoi. Tu viens le matin, vous répétez jusqu'au soir, voilà. Donc, c'est un boulot de fonctionnaire. Voilà, on avait... Vos 8 heures qui était plaisant quand même parce qu'on passait le temps à chanter. À faire ce qu'on aime, donc on ne voit pas le temps passer. Qui fait partie de cette génération? Qui fait partie de cette génération parmi les artistes connus qui commencent à tu as cité Nayonka Bell tout à l'heure. Oui, avant nous, avant Nayonka et moi, il y avait Aïcha Koné, Jeanne Animel, Virginie Gaudí. Et quand elles sont parties, je suis venue avec Nayonka. Quand Nayonka est partie, Monique Seka est venue. Quand Monique Seka est partie, Antoinette Conan est venue. Après, il y a eu Madeka quand moi je suis partie. Ah ouais, c'est vrai. Irène Pélagie, elle n'a pas fait partie non, elle n'a pas fait l'orchestre. Non. Ok. Allez, voilà. Alors, pour continuer, il faut préciser, comme JJV le disait, on vous appelle même, je pense encore, l'ex-lycéenne la lycéenne de la musique ivoirienne. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous avez commencé étant au lycée, encore, ou il y a une histoire derrière? Non, c'est pas lié même à mon cursus scolaire. C'est parce que... vu qu'il y avait plusieurs filles qui étaient venues sur la scène musicale, chacune avait un style vestimentaire. Il fallait s'identifier par rapport à son style. Il y en a, c'était les boubous. Je me rappelle Nayonka, c'était les grandes robes de soirée. Et moi, je suis venue avec un style juvénile. Décontracté. Voilà, petite robe, jupette, bermuda, voilà. Et c'est comme ça que Diego Baï, paix à son âme, m'a regardé. Il dit, toi, ton style du midi de la France, là, tu es une lycéenne, en fait. Et c'est resté. Je vois. Après, ça a été c'est comme ça qu'on l'a surnommé dans toute la presse. Bon, il y avait que la télé en plus, qu'il n'y avait que la seule télé et la seule radio. Donc, si tu passes à chacune des émissions, on dit la lycéenne. Ça finit par rester. Voilà, elle arrive à midi. Ah, on reçoit la lycéenne. À 18h, c'est une autre radio, la lycéenne. Elle revient à l'émission de Roger Fulgence-Cassis, la lycéenne. Après Ben Soumaoro, la lycéenne. C'est pas la lycéenne qu'elle a.
Elle n'a jamais eu la chance d'être l'étudiante. D'arriver à l'université dans les propos. Non, Ils m'ont bloqué au lycée. Au lycée, hein. Et oui, et on en parlait tout à l'heure aussi, il y a eu ce titre pour les éléphants lors de la première CAN qu'organisait la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'on ne va pas peut-être rattraper le tir qui a été manqué, mais il faut dire que c'est vraiment une chanson qui reste encore dans toutes les têtes avec cette sonorité qui fait son écho encore Parce dans que les c'était la cœurs. première fois qu'on chantait l'équipe nationale en fait. Effectivement. Ça s'était jamais fait auparavant. Donc, Et je pense que ça a le mérite d'être reconnu en tout cas. Et il faut dire qu'elle n'a pas été reconnue parce que quand elle a chanté, on a perdu. Et ça donnait quoi pour ceux qui veulent se souvenir Écoutez votre radio préférée, One Radio, partout, tout le temps. Sur OneRadio.ci. Ayo, ayo, ayo. le son est quand même bon. Ah ouais, quand même. Et ça fait 41 ans. Oui, c'était en 92. 84. 84. Et qui avait arrangé la chanson? Assalé Best, le chef de l'orchestre de de la l'orchestre, RTI. Il a été enregistré en live aussi. Hein. Oui. Avant, c'était pas. Il n'y avait pas toutes les platines qu'on a maintenant, peut-être. Non. Mais qui a Avant, fait- tout le monde jouait. Pas d'autotune, la voix batterie- naturelle. Non, le batteur vient, il joue, le tombiste vient, il joue, Wow. les basses viennent, la basse vient, les guitares, la chanson, les chœurs, tout le monde. Ouais. Alors que maintenant, on programme tout dans l'ordinateur, Ouais, on c'est va, ça. on télécharge tout. Et avant de continuer, à bien vous trouver cette génération ou partie enregistrée en live plus raffinée que celle d'aujourd'hui ou bien celle d'aujourd'hui Il par faut rapport à dire l'autre? qu'on perdait beaucoup de temps. Parce qu'on joue tous ensemble. Si un se trompe, on arrête. Et puis on reprend. On reprend. Beaucoup de travail, j'imagine. Oui. L'énergie, Il y en la a qui sont- patience. qui finissent par être fatigués. Oui, quand même. Mais bon. Mais qui fait ce saxo reconnaissable dans Ayo Ayo qui est la signature C'est Assalé Best. C'est la signature de la chanson, ouais, c'est la oui. signature de la chanson. Tu ouais. entends ça, t'as Justement, pas besoin d'entendre sur Tal Taïba pour savoir c'est quelle chanson qui arrive. Franchement, on te fait un blind test avec lui. ça, tu sais. Ah non, dès que t'entends le T'entends le tu es censé savoir. et ça fait 41 ans que ça dure dans l'esprit de tous les C'est ça qui est Ivoiriens. incroyable pour moi en fait. Je me dis, mais après toutes ces années-là encore, lorsqu'on entend ça, ça nous rappelle Et quelque chose. les parents, les enfants, Oui. les arrière, Toutes les générations. tout le monde, toutes les générations s'identifient à ce petit saxo. Mais ça dure quoi? Ça doit durer 5 secondes, 5 ou 6 Oui, secondes. Mec, oui. Même quand on reprend la chanson, on fait toujours cette Oui, intro là. Parce que c'est là c'est qu'il la rappelle. signature. j'ai envie de C'est la dire. signature de Il cette faut dire chanson-là. aussi que dans les chœurs, il y avait Waipa Saberti, Paul Nemelin, Antoinette Conan et Nayon Kabel. Ah ouais, quand même. De cette Qui faisait chanson-là, les chœurs, d'époque, tu oui. imagines. Au studio JBZ. On comprend pourquoi c'est un succès. Tu imagines le casting de l'époque. Attends, déjà. mais les chœurs même sont remplis déjà de grandes voix, donc ça ne pouvait qu'être qu'un titre. Tu imagines culte. le Ouais, casting Basta de Baïti. l'époque quand même. Waipa Ça va Saberti. ici, qui a Grand été chanteur de choriste reggae. de Alpha Blondie aussi. hein. Aussi. Ouais. Et, lui, je me demande pourquoi il n'a pas fini chef d'orchestre de la RTI. Il avait toutes les prédispositions quand même. Non, mais après, l'orchestre n'existait plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est resté un des piliers de cet orchestre pendant très très longtemps. Je pense même que lui, il aurait voulu que ça continue, mais il fallait sauver les meubles. Exactement. On va sauver la Parce que beaucoup de meubles partaient. Alors, pour continuer, donc, on va partir sur déjà j'ai envie de dire l'actif en termes de discographie. C'est 9 albums, 2 best-of et plusieurs singles. Donc, pour succinctement survoler, on a eu AOC. C'était en 1983, si je ne m'abuse. 82. 82. Qui est On a eu sorti 2 ans avec Eric. avant la. Cette Ah chanson, non, elle est sortie. 83. Oui, 82, j'ai été embauché en 83. AOC. Ayo, Voilà. qui est sorti 1 an quand même avant l'organisation de la Coupe Oui, ça d'Afrique, c'était hein. la La première version originale. Voilà. Après, maintenant, elle a Et été quand il modifiée. fait- Voilà.
quand il a fallu que la Côte d'Ivoire organise La CAN, la Coupe d'Afrique, avez voilà, la revisité. CAN, non, c'est le comité d'organisation qui était composé de feu le ministre Dona Fologo, le ministre Amadou Thiam et tout le comité qui m'a fait appel, qui a dit il y a quelque chose qui se passe au stade de Fouette-Boigny tous les dimanches quand il y a des matchs, le public se lève et chante ta chanson. Est-ce que cette chanson-là, tu peux pas l'adapter à l'événement qu'est la Coupe d'Afrique des Nations? C'est comme ça que je suis retournée en studio pour changer les paroles. Un peu comme le coup du marteau. Et t'as reçu combien en fait justement sur cette chanson-là? Les ministres t'ont pas appelé pour dire Chantal, c'est vrai, il y a le stade qui se lève. Mais parce que ça c'est une version de l'histoire, mais la vraie version, il n'y a pas que le stade qui s'est levé. Il y a aussi les fonds qui se sont levés, forcément. À cette époque-là, les gens faisaient des cadeaux. Je me rappelle que les ministres m'ont fait des cadeaux. À hauteur de combien de millions à cette époque quand même? Non, pas millions. Millions, c'était le chef de l'État. Tu as reçu combien du chef de l'État pour cette chanson? On avait la Fouette-Boigny. RTI avait organisé un casting, on va dire, pour chercher des chansons pour justement la CAN. Et le chef de l'État a récompensé chacun. Et il a dit, Chantal, elle n'est certes pas dans le concours, mais moi, je lui offre 1 million de francs. Ah ouais, quand même. À cette époque-là. J'imagine 1 million de francs à l'époque. C'est pas 1 million de francs de maintenant. On pouvait pas avec Chantal à l'époque. Non, on pouvait pas. Non, mais il faut quand même dire. C'est pourquoi je ne pouvais pas rester à l'orchestre. Parce qu'il fallait gérer tout ça, en fait. C'est vrai. Franchement, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je révis l'histoire de mon pays avec la conversation qu'on a eue, parce que ça nous replonge carrément pour nous jeunes dans l'histoire, avec des noms. Est-ce que tu arrives à cette époque à gérer le succès phénoménal de AIOC? Parce que c'est vrai, tu sors du cocon familial de la RTI, à Salébès, le chef d'orchestre, Ayan Kabel et tout ça, c'est la petite famille tranquille. Et puis, du jour au lendemain, grâce à Côte d'Ivoire 84, t'es propulsé au sommet des hits. Comment tu gères ça en fait? C'était compliqué pour la petite choriste qui sortait de l'orchestre. Du jour au lendemain, La Voix de l'Amérique, RFI, enfin toutes les chaînes de radio, de télévision qui étaient en Côte d'Ivoire s'arrachaient. La petite Chantal Taïba, on veut la voir ici, on veut la voir ici. Donc, j'étais prise dans tout ça. J'ai fait tranquillement ma lettre de démission. Voilà, pour dire à l'orchestre, qu'il est temps. Vraiment, vous êtes bien gentil. Mais là, je pense qu'il est temps. Le succès m'appelle. De faire ma star. Je pense qu'il est temps de vivre ma vie de star. Donc. C'est vrai, t'as raison, Chantal. Puis je suis totalement d'accord. C'était pas évident et c'était pas donné en 84 d'avoir le succès. C'est même, je pense qu'à l'époque, tu as comment il s'appelle, Ernesto JJ, Amédée Pierre, Louga François. T'as de grosses têtes et elle. Aussi jeune juvénile qui sort de nulle part de l'orchestre de la RTI qu'on voit pas venir. C'est vraiment le danger que tu vois pas venir. C'est ça. Elle est sortie dans le dos, comme on dit maintenant. C'est la vraie quand même. Et c'est vrai qu'à cette époque, personne n'a vu venir Chantal Taïba. C'est ça. Tellement le casting des chanteuses à l'époque était impressionnant. Hein, je vous exonère les noms que j'ai dû oublier pour l'époque, mais Chantal est venue et s'est invitée dans la cour des grands sans qu'on l'y appelle. Hein. À la surprise générale, on va dire. Les gens ont voulu te basser, il y a eu une mort d'homme dedans. Donc, entre les interviews et les invitations dans les pays pour venir faire des spectacles, je ne pouvais pas continuer à l'orchestre. Donc, j'ai rendu ma démission pour les 80 000 par mois. Je les ai remerciés. On n'est pas resté seulement sur le titre Ayo, il y a eu d'autres titres. Oui, il y a eu d'autres titres. Je crois qu'il y a eu Eric. Non, ça c'est un autre album. Un autre album, carrément 85. 84. Vu le succès qu'avait Ayo. Voilà, les producteurs sont venus vers moi. Vous n'aviez plus le choix. Oui, on veut produire un autre album. Je dis non, prenez le temps. Il y a AIOC qui marche bien. C'est très stratégique en tout cas. Non, mais ce qui est extraordinaire dans la chanson, dans l'album Eric, c'est là qu'on voit les talents d'extraordinaires grandes chanteuses. Là, elle met le slow en exergue et tout ça. Elle met toute sa voix en exergue. Dans Ayo Ayo, c'est vraiment la chanson d'ambiance et tout ça. Mais à partir d'Eric, c'est là qu'elle sort tout son savoir-faire en fait. Ça. Et d'Eric, il y avait quelle chanson qui a marché? Eric, Touombe,
c'est les deux qui sont se sortis sont du lot. détachés. C'est ça. Touambema qui est resté un peu. Est-ce que c'est pas Saleh Bess qui l'a arrangé aussi Si. cet album? Voilà, Si. parce que ça reste un peu proche de IOC et tout ça. Voilà, vous pouvez continuer là. Oui, franchement, c'est très passionnant. Je ne sais pas si on va voir le temps passer dans cette émission. Je ne pense pas. On a eu Ali Bey aussi. On a eu Ingratitude. Nepata avec Matiko. C'est vraiment là que Matiko. Voilà, en 2000, oui. ça, on a c'est fait que Matiko- l'album Nepata. L'album n'est pas ouais. Voilà, qui Il y avait veut eu dire, aussi 7. Amour. Népata, ça veut dire quoi? Un nez épaté? 7. Non, Ah, pardon. 7. Ah, ça Le veut chiffre dire- 7. Ah, 7. C'était mon 7e album. Et en Kroumen, pour dire 7, dire 7, on dit Nepata. Donc, moi, je suis né pata. Vu que je suis né un 7 décembre, donc Pas né ton nez pata qui est décembre. pata. Il y a eu aussi en 2004 Femme d'honneur avec Matiko Acte 2. Oui. Et puis on a eu le best-of avec en bonus le titre Doubéi. Et puis best-of 2 Que du bonheur en 2013. On a l'album Seredo en 2016. Ta gloire qui est un single sorti en 2022. Juin 2024, on a L'amour au noir qui est sorti. Et puis en 2023 aussi, on a eu Les éléphants à Yo. C'était Une autre version. Non, c'était la Il y a version au moins ouais. 4 ou 5 Revisité, versions de cette chanson. Ouais, Ah ouais, quand même. Qui se sont modulés en fonction des cannes ou des. Pourquoi il y a autant de versions? C'est parce qu'il y a. Bah, mais parce pourtant, que on n'a pas, pour on la n'a pas Coupe du organisé Monde- autant de cannes. Non, Ouais. quand les éléphants ont été qualifiés pour la première fois pour la Coupe du Monde en Allemagne, j'y étais. La fédération m'a invité et je suis allée chanter là-bas pour eux. Donc on a eu une version du mondial et après, voilà. C'est ça. À chaque fois que c'était possible, on faisait une version. C'est ça. Et comme je disais, pour 2025, il va peut-être un concert et un deuxième album en même temps, les deux. Mais il faut dire aussi que vous avez été fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Oui. En 2018, en août 2018. Oui. Donc vraiment, je ne pourrais pas faire toute la biographie de Chantal Taïba, mais j'ai essayé. Et la question que je me suis posée, surtout que vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire principalement, je me suis demandé, quand on a un tel succès, à quel moment on se dit peut-être qu'on peut prendre ce courage-là de partir du pays? Est-ce qu'on ne se dit pas que ça va impacter notre carrière? Comment ça s'est passé? Comment la décision est née? Comment la décision est née? C'est parce que j'avais eu un accident domestique. Je m'étais fracturé la jambe gauche pendant un peu avant la crise. Et donc, j'ai voulu partir pour... voilà. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. On a tous des accidents domestiques. Mais on part pas. Non, peut-être que pour le meilleur soin, elle a décidé de partir. Tu imagines si chacun dans ce pays partait après un accident domestique? Mais après, elle paraît rester quand même. Le pays serait vidé de lui. Mais comment on arrive à écrire des succès comme Matiko? C'est vrai qu'à un moment, avant le Matiko, ta carrière était un tout petit peu en berne. Tu tentais quelques escapades et tout, mais tu ne connaissais pas le grand succès. Matiko, l'idée vient d'où en fait? C'est parce que ça change tout, Matiko. Ça change carrément toute l'écriture musicale, la chorégraphie de Chantal Taïba. On passe du tout au tout, en fait. Oui, en fait, oui. Faut dire qu'après le succès de IOC, vu le succès que IOC avait eu, c'est vrai qu'il y a eu des succès. Relatifs. Exemple, voilà, par exemple... pour Variotoscope, on peut citer parce que ça n'existe plus. Ça existe, Variotoscope, ça continue d'exister. Ah, d'accord. Bah, tu peux citer, Voilà. c'est une émission non, comme on iconique. est sur une autre radio, Non, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça pour l'émission iconique qu'elle est. Non, mais Donc, c'est vrai, il y a eu You en 86 Ouais, pour voilà You qui a qui veut dire été toi, un- hein. Youlé, Romaine. Bayo, voilà Bayo, Youlé, qui a ouais. été... oui, c'est en Kroumen, Ouais, faut tu dire veux dire enfant. toi Enfant. Ah, enfant, ouais, Ah, ok. c'est en anglais que ça veut dire quoi? C'est une question, hein. Il va dire, ah ouais. Parce qu'il y a des mots anglais qui s'incrustent dans. Oui, ouais, surtout ouais. de notre côté, chez les Kroumen, il y a Non, beaucoup mais- de mots anglais. C'est vrai que Par c'est- exemple, pour dire la fenêtre, on dit window, alors que c'est window. Ah ouais. Voilà, il y a Ah, plein de oui. petits Ça mots va comme me you ça. là, c'est pas ça. et la porte. Et la porte en roumaine, la roumaine. porte. Porta. Non, c'est Maju. Ça n'a rien Maju. à Ah, voir. Maju. Ça n'a Maju. rien à Ça n'a voir. rien à voir. Majou en guéri, ça veut Pour dire le mon enfant. thé, on dit ti. Ah, Le teint, on dit ti. Ti, le thé. le thé en Ah, roumaine, c'est ti, en anglais, c'est ti. Voilà, la table, c'est tablé.
Ah ouais, table. La Bible, c'est pas bon. Non, en fait, c'est parce que tu vois, Croomen, Libéria, c'est tout près. Ouais. C'est ce qu'il disait. Ah oui, dès que le Libéria à côté, donc c'est... Après, c'est Donc, il y a beaucoup de mots roumains, c'est vrai. enfin anglais. Je vous rappelle évidemment que si votre ethnie ne contient pas ces mots-là, ne jalousez pas Chantal. Franchement, parce que table, table, c'est trop similaire. Et bien sûr, justement, parlons de ce revirement. C'est vrai qu'avec You, c'est Varietoscope qui va donner ce coup de pouce extraordinaire avec la magie d'un certain Barthélémy Nabo Zouzoua et Serge Fatou Ringan, le duo qui anime cette émission à cette époque-là, qui a propulsé ça. Mais après, c'est vrai que c'était clopin-clopant. Oui. Tu tentais autant que faire se peut. Il fallait se replier quand c'est comme ça. Parce que quand on est auteur-compositeur, arrivé à un moment, ça sature. Voilà, à force de composer, il faut prendre du recul, sinon interpréter. Et surtout quand on a connu le succès, impondérable comme le tien, avec AIOC, il y a une telle pression sur l'écriture. Voilà. Il fallait donc, je ne vais pas dire se replier sur soi, mais se retirer un peu pour regarder. Et je me suis dit, bon, mais tant qu'à faire, chez nous à Tabou, il y a une danse qui s'appelle le matiko, qui est une danse de réjouissance de femmes, qui est pratiquée le soir au clair de lune, quand elles reviennent des champs, que la récolte a été bonne, elles se mettent ensemble, elles chantent et dansent le matiko. C'est quelque chose qui pourrait être particulier, quoi. Parce qu'à l'époque, il y avait le roi du Ziglibiti, il y avait le roi de... Il y avait le Mapuka aussi. Non, le Mapuka. Il y avait le roi du Lekiné, le roi du Mapuka. Les femmes, il n'y en avait pas qui avaient créé une danse spécifique. Voilà, c'était que les hommes. Je me suis dit, mais attends, on a les mêmes potentialités, pourquoi pas? On a le même potentiel, pourquoi pourquoi ne pas envoyer quelque chose de nouveau qui change, à ta passion, qui change et qui est mon empreinte, enfin qui porte mon empreinte, quoi. Et une empreinte qui est restée indélébile. Voilà, c'est comme ça que je suis venue en 2000, en 99, on a commencé à enregistrer. Et c'est la maison de disques Jat qui devait me produire. Et je travaillais comme d'habitude avec Jimmy Hyacinthe, Salé Best. Voilà, je travaillais avec ces gens-là. Jimmy n'était pas encore mort à cette époque? Non. Ah ouais, quand Jimmy même. était encore vivant. Je me dis, mais, attends. Le directeur, donc, me propose David Taïro. David Taïro, c'était vraiment la génération naissante d'arrangeurs. Il s'essayait à l'arrangement. En 99, il avait travaillé aussi avec... les Magic System, ils avaient enregistré le premier Gaou, mais ils n'avaient pas le succès. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc David, c'était un peu un risque. Mais moi, comme j'aime les risques, je dis, et puis tu n'avais plus rien à perdre en plus. Voilà, je dis, mais je vais essayer, l'enfant, il en veut, et puis il veut faire ses preuves. Quand c'est comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on a fait le jour. Et re-succès comme quoi. T'as David Taïro là au téléphone là? Tu pourrais avoir David donc c'est d'été hein, donc on va tenter de joindre David dans un instant. Tu voulais poser un truc? Avant qu'on puisse avoir David, bon, je vais avoir une éclaircie sur une histoire que mon oncle m'a racontée. Il a dit pour ton titre Matiko, en fait tu partais à une prestation et ta jupe en fait a été brûlée par le blanchisseur et vu que tu ne pouvais pas venir comme ça, t'as coupé en fait parce que le Matiko c'était un modèle de jupe. Donc t'as coupé en fait et t'es allé, vu que tes danseuses étaient habillées autrement, t'as pris aussi une paire de ciseaux, t'as coupé. Ton oncle et toi, c'est parti en fait. Ton oncle et toi, vous posez à Rachid pour vous dire ça. Rachid combien comme vous êtes l'oncle avait l'imagination. Rachid combien pour non, c'était voulu. On a voulu que le Matiko soit un concept, que ce soit la danse, que ce soit les vêtements, voilà, on avait même ajouté le bob qui faisait l'ensemble Matiko. Non, c'était voulu, c'était pensé, c'était non, il n'y a pas eu de hasard. Non. C'est ça en fait, ça a été plus qu'un titre, c'était un concept. C'est surtout que quand le Matiko arrive, on est quand même dans une période aussi de marasme musical. On sort du coup d'état
de 99. En 2000, on est un peu sur une nouvelle année, nouvelle résolution. C'est pas toujours aussi. Et puis quand le Matico arrive, c'est une sorte de bouffée d'oxygène dans l'environnement musical. Tout le monde adhère. Et en plus, Chantal revient revitalisée, nouvelle beauté, nouveau style, tout ça. Tout ça a joué là-dedans. Mais on n'a pas commencé sur le jour. Hein. Le Matico, c'est le jour. Mais on a commencé sur Nkane, qui était un autre titre de l'album. On a commencé, ça prenait, mais c'était lent. Je dis, le titre de l'album, là, c'est le ça. jour. On voit le titre qui a réussi. Les gens disent, c'était Consti dit non, si c'est pas Nkane, parce que c'est lui qui avait choisi ça. Et Claudie Siard aussi, là-bas, en France, il avait choisi La Dignité. Ouais, il y avait beaucoup Claudie, de parce qu'il est d'abord antillais et Ma Dignité, c'est un peu de Zouk Love. Voilà, donc c'était un peu d'afro-zouk. Lui, il a choisi ça qui cartonnait sur RFI là-bas, qui était 3e dans le classement RFI. Je dis, moi, ma chanson là, c'est le jour. Et le jour est venu. Le jour a fini par venir. Et le soleil se levait. Ouais. Alors justement, on va marquer une courte pause. Pour ceux qui ne le savent pas, Chantal Taïba a sorti une nouvelle chanson. C'est une sorte de single qui précède peut-être l'album à venir et le concert à venir. La chanson s'appelle L'amour au noir, qui parle justement de ces histoires d'amour qu'on ne peut pas déclarer parce qu'on est déjà dans une autre relation et beaucoup de femmes en souffrent et même moi j'en souffre aussi. Révélation, hein. Je rappelle que je suis pas une femme parce que j'ai dit beaucoup de femmes en souffrent et que j'ai dit même moi j'en souffre. Non, des jeunes hommes en souffrent aussi. Ouais, ils sont entretenus et quand la femme elle est mariée, tu passes, tu peux pas te déclarer. Tu es dans l'ombre de son mari, quoi. Ouais. Allez, voici L'amour au noir. C'est un sympathique afro-zouk que je vous demande de découvrir sur One Radio et je dédie justement à toutes ces femmes noires qui vivent l'amour au noir. Écoutez votre radio préférée, One Radio, partout, tout le temps. Sur OneRadio.ci. L'amour au noir, signé de Chantal Taïba. L'amour au noir, être maîtresse, est-ce par dépit ou par choix amoureux? Comme on dit, l'amour, on ne choisit pas, hein, ça nous tombe dessus. Tu rencontres quelqu'un et puis tu tombes amoureux ou amoureuse. L'amour ne choisit pas ses cibles. Et on a David Taïro au téléphone. David, bonsoir Jean-Jacques Varol. Comment vas-tu, David? C'est pas très bien. J'ai entendu une voix qui m'est familière. Tu as entendu la voix de quelqu'un qui, au début des années 2000, justement. Ça fait 24 ans qu'on travaille ensemble. Waouh. David, alors raconte-nous un tout petit peu. Chantal en parlait tout à l'heure. David Taïro, elle te rencontre. Tu fais tes premiers pas en tant qu'arrangeur et arranger Chantal Taïba. Ça représentait pour toi quel type de défi? Défi parce que ayant travaillé avec des dévanciers. Bon, la liaison n'est pas très bonne. Le réseau n'est pas très bon, malheureusement. On est victime du réseau. Ou est-ce que... Ouais, c'est... J'aurais... faut l'appeler sur le... Comme tu sais le faire. Hein. Nous, c'est notre technicien. On ne te l'a pas présenté. Il s'appelle Yao Kwaku. Enchanté. Et son Kwaku s'écrit avec 2 Q. J'ai jamais vu un Kwaku avec... C'est pourquoi on prononce Kwaku. Ah, d'accord. C'est pas Kwaku, c'est Kwaku. Sans oublier son fils, il fait Kwaku. Donc, quand il écrit et que tu veux lui faire un coucou, mets 2 Q. Ça fait coucou. Allô, David. Oui. Pourquoi toi tu ris? T'as entendu? Non, j'ai entendu la fin de ta blague. À toi et tes blagues. Non, vraiment. Allez, David, justement, te demandait, puisque dans les années 2000, Chantal dit que tu démarrais ta carrière au début des années 2000, hein, fin 90, début 2000. 99. Fin 90, début 2000, disons. Et ça représentait, je le disais à l'instant, quel type de défi d'arranger Chantal Taïba, toi en tant que jeune arrangeur à l'époque? Oh,
c'est vrai que j'étais dans mes débuts, mais j'avais déjà fait quelques hits quand même. Ouais, avec Magic System. Oui, Révélé, Yodé, Siro, tout ça. Mais c'est vrai que j'avais pas. C'est la première grosse. Je veux dire. On peut dire artiste étoilé. Voilà, c'était le premier défi, ça. Et c'était pas évident, hein, parce que elle était aussi en train de... Elle cherchait un second souffle. Et puis, moi, j'attaquais mon premier gros projet de quelqu'un qui a déjà un parcours. Donc, c'est pas du tout évident. Donc, moi, je me suis déjà replongé dans ce qu'elle avait fait à l'époque. Parce que moi, c'est comme ça que je travaille. Quand je tombe sur quelqu'un qui a déjà un parcours, je vais écouter tout le parcours de ce que la personne a fait. Ce que la personne fait maintenant qu'elle me rencontre, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que moi je vais apporter. C'est ça le plus important dans l'histoire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et bon, de toutes les façons, nous on connaissait Chantal, on avait déjà décortiqué ses œuvres au départ. Ça c'est sûr. Voilà, ça a été... Elle n'était pas inconnue. Voilà. Dans mon entendement, j'avais déjà du Chantal, voilà, puisqu'on connaissait certaines de ses chansons. Donc ça m'a facilité en tout cas la tâche. Et bon, quand on s'y est mis, le défi c'était vraiment de matérialiser le Matico qu'elle avait commencé un peu avant aussi, hein, parce qu'elle avait déjà commencé à en parler, à commencer à mettre un peu dans certaines de ses dernières productions avant qu'on ne commence à travailler. Donc, elle m'a dit, je veux quelque chose de nouveau, du sang neuf, et puis on prend une nouvelle direction, on rafraîchit tout. C'est quoi? C'est une histoire de vampire? Cette histoire de sang là, on comprend pas. C'est quoi? Dracula? Un sang nouveau. C'est du Dracula musical. Voilà. Bien envoyé. Voilà. Ça sent, et je sais que vous avez enregistré ça à des heures très tardives, là où vous ne pouviez qu'être à deux et sucer ce 109. Arrête. Donc, ça s'est super bien passé. Ça me rappelle une blague que Didier Blou avait fait une fois à Tempo. Je crois que la veille, on venait de travailler sur Femme d'honneur, un truc comme ça. Non, c'était Doubéi. On venait de travailler sur Doubéi. Et puis on avait fait une séance de nuit, c'était un vendredi, et le lendemain, on devait faire Tempo. Donc, Didier lui demande comme ça, c'est quoi ton actualité? Elle dit non, je suis en train de préparer quelque chose. D'ailleurs, même David et moi, on était en studio hier. Et puis, il renchérit sur le truc, il dit que c'est quoi, entrée couchée ou bien Quel type de studio? C'est quel type de studio? Ah ouais, elle est bonne celle-là. Juste pour rigoler, mais bon, je veux dire, ça n'a pas été trop difficile parce que je connaissais déjà le parcours. Allez, David, on va pas être... David, t'es un arrangeur émérite, justement. Je sais que tu es très exigeant. Au-delà de certaines exigences, j'ai voulu faire mon album avec toi, tu l'as carrément refusé. C'est que ça ne devait pas être bon. Tu l'as pas convaincu. Il a regardé dans son passé. Il a carrément refusé, mais tu ne sais pas combien de millions tu as dû perdre ces jours-là et tu as dû entraîner la chute d'un amphi. Mais comment tu qualifies... Oui, vas-y. Non, vas-y. Je voulais demander comment tu qualifierais Chantal aujourd'hui, s'il y avait un adjectif pour parler de Chantal. Lequel utiliserais-tu? Bon, écoute, toi, tu es mieux placé pour ce genre de choses, mais moi, je dis, la chose que je veux dire, c'est que Chantal est une icône du patrimoine, elle fait partie intégrante du patrimoine culturel musical ivoirien. Donc, elle a une place, considérable. Une très grande place. Vraiment. C'est des choses qui sont... je sais pas, j'ai pas le verbe pour vraiment le qualifier, mais c'est quelqu'un qui fait partie, en tout cas intégrante, du patrimoine musical ivoirien. C'est très important parce qu'elle elle continue de marquer une époque. Elle est le modèle de beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui
qui sont au devant de la scène. Et elle est toujours là, elle est toujours présente. Ça veut dire que c'est une vraie artiste qui traverse le temps, quoi. Voilà. C'est vrai. T'as l'impression que c'est Highlander, quoi. Merci beaucoup d'avoir défini Chantal Taïba comme une Highlander. Mais c'est vrai qu'elle appartient, comme disait à l'instant Monsieur David Taïro, que l'on remercie. Merci beaucoup, David. Et puis, n'oublie pas, je t'envoie ma maquette bientôt. La dernière, celle-là, tu sauras l'apprécier. Il est en train de réfléchir encore, mais il n'est pas très sûr. On n'est pas sûr d'accepter encore. Des années après. Merci beaucoup, David Taïro, qui sort bientôt une chanson, c'est ça? Un dernier tube bientôt? On se prépare pour les 40 ans. Ah, ouais, déjà, toi aussi, t'es dans ce pays-ci. Il y a longtemps. Il y a longtemps, il est dedans. C'est vrai. La dernière fois, on était avec Gadi Sely au téléphone et c'est la même phrase. On se prépare pour les 40 ans. Mais je dis ce pays. Il y aura beaucoup de quarantenaires. Si on demande à Chantal Taïba, ça fait 40 ans aussi. Non, un peu plus. 43, Chantal Taïba, elle a déjà dépassé la quarantaine. Oui. Donc toi, je pense que tu t'apprêtes à faire ta crise de la quarantaine bientôt. Oui, ma crise musicale de la quarantaine. C'est le cas de dire. Je pense qu'on va intituler comme ça David Taïro, ma crise de la quarantaine. Merci David, passe une excellente fin de soirée, c'était un énorme plaisir. Merci David. Allez, bien sûr. Au revoir. Allez, vous avez quelque chose à dire à Chantal, toi, par exemple pas l'amour au noir, hein, s'il te plaît. lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, elle a tendu la pêche à une artiste, à Hilary, pour un featuring. Vous avez revisité en fait le jour. Est-ce que ça a été pour toi une manière de revenir avec la nouvelle génération, ou c'était pour toi faire revivre les Ivoiriens, le titre le jour? Moi, j'ai pas de problème avec les nouvelles générations. Hein. On vient de parler de David, qui était tout jeune, mais j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec Almighty, paix à son âme. J'ai travaillé avec Soumbil. Je veux dire, j'ai pas de souci, quoi, pour dire non, celui-là. Tu es un peu transgénérationnel. Voilà, en fait, je veux que ma musique soit ouverte, qu'elle soit aérée. Et donc, j'accueille tout apport qui peut m'être donné. Et valorisant aussi. Voilà, donc Hilary, c'est son producteur qui m'a appelé pour me faire cette proposition. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci. Au contraire, ça fait plaisir. Chico Lacoste. Voilà, Chico Lacoste. C'est vrai, tu as dit que tu aimes les défis et tout, mais quand même, Hilary, c'est une artiste, on va dire, qui était à cette époque-là un peu en début. Elle était pas née. Voilà, début. Hilary, et toi, Chantal Taïba. Non, à l'époque, elle faisait le featuring. Il n'y a pas quand même une grande notoriété. Mais toi, tu es une légende quand même. Est-ce que tu t'es pas dit, elle est quand même un peu... Non. Si moi, l'orchestre de la RTI m'avait pas tendu la perche, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, et je peux te dire, à la RTI, quand même, le nombre de perches qu'il y a pour faire des émissions. Fallait bien qu'il lui entende une. Il fallait qu'on t'entende une quand même, parce qu'il y en avait tellement. On salue d'ailleurs nos amis de la RTI et les perches. Ça a été un plaisir de travailler. Aujourd'hui, c'est le 36e anniversaire de la mort de Roger Fulgence-Cassis. On ne pouvait pas t'avoir sur ce plateau sans que tu ne dises un mot sur l'immense talent qu'il a représenté dans l'histoire des médias de ce pays. Oui, un très grand talent. Il aimait ce qu'il faisait. C'était un passionné, je vais dire. Et il côtoyait les artistes, il assistait aux enregistrements, aux répétitions, il chantait aussi. Ouais, il chantait. Voilà, donc c'était pas un parvenu, quoi. C'est pas quelqu'un qui venait comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Voilà, la preuve, c'est lui qui a déniché Alpha Blondy, et on sait aujourd'hui ce que Alpha Blondy représente pour la Côte d'Ivoire.
Comme tout homme, hein, on grandit. Et puis on finit par mûrir. Ouais. Il a laissé un héritage immense, tout autant que toi, dans ce patrimoine culturel immatériel de la Côte d'Ivoire, désormais au panthéon des artistes. Allez, bien sûr, on n'a plus beaucoup de temps. Tu voulais dire un truc? Je vais poser une question à Chantal. En fait, c'est vrai, Chantal Taïba, c'est un succès national, mais est-ce qu'aux environs des pays ouest africains, ça a été aussi le rayonnement international je vais tout le temps au Burkina, le Mali, le Bénin, le Togo. Je suis allée au Maroc, en Tunisie, les pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la Suède, aux États-Unis. Dans le cadre de ces pays que tu as visités, en fait, il y avait, tu t'es senti comme chez toi en Côte d'Ivoire? Partout. L'artiste, elle est chez elle partout. Un peu partout. Mais après, je pense que ça se sait, hein, surtout quand on en parlait tout à l'heure, le classement au niveau de RFI à une certaine époque. Donc oui, on voit un peu la dimension internationale. Et puis les États-Unis, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai quand même fait 10 États sur les 50. Déjà, un cinquième. Autant vous le dire, hein, autant vous le dire. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elle a commencé quand on a parlé de son rayonnement international par les pays de l'AES, le Burkina. C'est pas ce qu'elle recherchait. Mais je voudrais rappeler que les propos de Chantal Taïba n'engagent qu'elle. Et qu'on n'est pas comptable de sa carrière qui a commencé là-bas, mais qui s'achève heureusement au pays de Donald Trump, qui est un éléphant à cause de sa trempe. D'accord, j'avais pas compris le jeu de mots. D'accord. Allez, bien sûr, Chantal, c'est un énorme plaisir de te recevoir. Alors, on a une petite question. Le débat de cette émission, on n'a plus beaucoup de temps. On a 5 minutes pour faire le débat, un peu moins. Et d'ailleurs, vas-y. Je rappelle, le débat, déjà, c'est grossesse en milieu scolaire, comment les éviter. Et alors, pour toi, Chantal, qui est une mère, quelles mesures concrètes à mettre en place pour éviter la grossesse en milieu scolaire? Oui, c'est déjà de parler avec les jeunes filles. En Afrique, c'est tabou. On n'arrive pas à parler avec nos mamans. C'est tabou parce que c'est les Kroumen qui y vivent. Non, c'est l'éducation, quoi. J'ai bien compris. C'est l'éducation. On ne peut pas parler de sexe avec nos aînés, même nos grandes sœurs et tout. C'est pas bien. Il faut conscientiser la jeune fille. Combien de fois lui dire les risques qu'elle prend en allant avec un homme sans être protégé. Parce qu'en dehors de la grossesse, il y a d'autres... Il y a tout ça. Donc, il faut ouvrir le débat avec nos enfants, parler de tout, et puis leur laisser le champ libre. Si elles veulent elles-mêmes prendre des grossesses, elles le feront. Un auditeur. Allez, on a un auditeur au téléphone. Il faut parler de sexe. Raymond est au téléphone. C'est un Ivoirien qui vit au Togo, dans la ville de Kara. Ah, d'accord. Il adore cette émission, il est tout le temps présent et je sais qu'il adore Chantal Taïba, c'est la raison pour laquelle il a spontanément appelé. T'as une question? Oui. Oh, c'est gentil. Oui, c'est mon artiste préféré. Chantal Taïba. Bonsoir, ma grande chérie. Bonsoir. C'est mon artiste préféré. Je suis content depuis je suis live, je suis en train de suivre le direct de Mr. JGV sur One Radio et j'ai vu que mon artiste est l'invité du jour. Oh, merci. En tout cas, je souhaite joyeux. Non, bonne année. Faut dire bonne année. Sinon, faut dire bonne année. Sinon, Noël va sortir. Mais si c'est bon, joyeux. Bonne année. Voilà. Tellement content. En tout cas, ça s'entend en tout cas. Ça s'entend. Santé à vous. Merci. Bonne émission. Merci Raymond. La santé. Merci. La grâce divine sur vous. Amen. À tout le monde. Amen. Merci Raymond. Merci Raymond. En tout cas, on a senti la joie. Ne trouvez pas de suite joyeux. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand il a commencé son joyeux, il a compris qu'il était bloqué. Donc, c'était pas joyeux, c'était joyeuse. Non, mais il était bloqué. Il a senti. Il fait comment maintenant? Il dit joyeux. Et puis il s'est dit que quelqu'un dans le studio là-bas va trouver la suite. Moi j'ai voulu dire joyeuse fête, mais je me suis dit bon, peut-être qu'il y a un autre truc qui veut t'accompagner avec. Il s'est dit débrouillez-vous avec le reste, mais moi il a dit joyeux. Oh, c'est gentil, merci. Allez, on aura le temps de voir ta vidéo demain malheureusement, donc t'en fais pas, on n'aura pas beaucoup de temps. Chantal, ça a été un énorme plaisir de te recevoir. Le plaisir fut partagé. J'ai passé un très bon moment avec vous. Je ne sais pas ce que tu nous réserves
réserve pour 2005 quand même. Mais 25, tu voulais dire. 2025, c'est vrai. Moi, j'ai enlevé 20 ans dessus. Je crois que ça doit être le joyeux. Ça a diminué les années. Mais quand c'est vrai, quand on a parlé de ces années RTI, quand tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu te dis, Chantalos? Je me dis que j'ai fait le bon choix. L'orchestre de la RTI, c'était le meilleur orchestre. C'était une très bonne école de formation. On a été très bien formés, ce qui fait qu'on peut chanter partout dans le monde. Voilà, il suffit qu'il y ait un pianiste. Une fois, je suis allée en croisière en France. En croisière, et il y avait un pianiste sur le bateau. Et on a dit, il y a une chanteuse dans le bateau et tout ça. Et il a dit, je veux la voir. Je suis venue, il dit, vous pouvez chanter quoi? J'ai dit, rien de Edith Piaf. Il s'est mis au piano. Il a demandé la gamme. J'ai dit, il s'est mis au piano et puis on a chanté. Et la salle s'est levée pour applaudir. C'est la preuve qu'on a été bien formés. C'est ça, parce qu'au pif comme ça là. Voilà, sans répétition. Non, je ne rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non. On a l'impression que c'est une chanson qui te ressemble finalement. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien, tout ça, ni le... Tout ça m'est bien égal. Tout ça m'est bien égal. Rien à regretter. Ah ouais, quand même, c'est vrai. Parce que faut quand même dire que t'es quand même très très forte, parce que pour ce que tu as vécu, parce que toi ta vie c'est carrément, elle a été étalée sur la place publique et il fallait revenir à chaque fois, répondre aux mêmes choses et tout ça, prendre les mêmes coups et repartir de plus belle et revenir encore plus forte. Et ça, franchement, chapeau quand même. Je sais pas d'où tu tires tout ça. C'est ton côté crew. Non, c'est la foi. Ah ouais, quand même. Quand tu te lèves le matin comme ça et que tu vois tout ce qu'on a dit sur toi et t'as jamais eu le mot de trop, ni la phrase qui cherche à se venger et tout ça. La Bible dit que chacun doit porter sa croix. La croix là, c'est pas des plumes, c'est de bois. Ouais, voilà, chacun doit porter ça. Ouais. Donc, je porte ma petite croix. Elle n'a pas un gros poids. Voilà pour l'instant. Sinon, moi, le matin, quand je me réveille, je me regarde dans la glace, je dis Seigneur, merci pour cette créature merveilleuse que tu as créée. Et nous aussi, on lui dit merci pour la créature qu'il nous a donnée. Moi, j'ai toujours voulu ressembler à Chantal Taïba, que je me suis fait une brèche. Mais il y a une ville en Italie qu'il faut visiter, et d'ailleurs c'est une ville que l'on demande à tous ceux qui ont des brèches de visiter, qui s'appelle la ville de Brescia. Là t'arrives qui dit moi j'ai une brèche, je suis à Brescia. D'accord. Brescia qui est une ville de l'Italie que je vous conseille si vous avez des brèches et tout, d'y aller. C'est une ville là que Rita José Souris ne visitera jamais parce que quand t'as pas de brèche t'arrives pas à Brescia. J'imagine pas les habitants de Brescia. Non, parce que quand vous venez, on fait la sélection. On dit et vous êtes à Brescia, engouffrez-vous dans la brèche. Donc j'imagine qu'avant d'entrer dans la ville, tu souris un peu. Tu souris, c'est ta carte d'identité. Ça passe. Par ici la brèche. Chantal Taïba était l'invitée de cette émission. Avec elle, on a décortiqué plus de 40 ans de carrière. C'est toujours un plaisir énorme de recevoir comme disait David Taïro, une des femmes qu'il faut inscrire au panthéon de la musique ivoirienne. Elle fait plus que partie du patrimoine avec ce gimmick que tu vas répéter. Je me demandais si j'allais y arriver. Ça veut dire que toutes les générations, c'est une artiste transgénérationnelle que l'on a reçue. C'est un plaisir. Le jour où tu organiseras ce concert cette année, viens nous voir. On te donne la grosse machine derrière. Ça sera pour nous l'effort de guerre que l'on fera. Merci Chantal Taïba. On te souhaite tout le bonheur du monde. C'est moi qui vous remercie. Allez. Et on se quitte avec Doubéi de Chantal Taïba. Doubéi. Voilà. Écoutez votre radio préférée, One Radio, partout, tout le temps. Sur OneRadio.ci.